Bienvenue dans cette nouvelle exploration littéraire. Aujourd'hui, nous plongeons dans La ferme des animaux de George Orwell, une fable politique fascinante qui dénonce les dangers des régimes totalitaires. Comment la révolution à la ferme se transforme-t-elle en tyrannie? Et que représentent les différents groupes d'animaux? Découvrons ensemble les multiples couches de cette œuvre. L'histoire se déroule dans une ferme anglaise, où les animaux, fatigués de l'exploitation par leur propriétaire, le fermier Jones, rêvent de se libérer. Inspirés par le discours visionnaire d'un vieux cochon, ils imaginent un monde où tous les animaux seraient égaux et libres. Cette ferme devient le théâtre d'une révolution qui bouleverse l'ordre établi. Mais derrière les slogans prometteurs et l'idéal de liberté, l'ombre d'une nouvelle tyrannie commence à grandir. L'évolution de la ferme suit 3 grandes phases qui illustrent la montée et la dérive des régimes totalitaires. Premièrement, la révolution. Au début, les animaux se soulèvent contre le fermier Jones. Ce dernier incarne la classe dirigeante, l'exploitation et l'injustice. La révolution vise à éliminer son pouvoir et est motivée par un rêve d'égalité et de justice. C'est l'époque de l'espoir et de l'idéalisme. Deuxièmement, la consolidation du pouvoir. Rapidement après avoir pris le contrôle de la ferme, les cochons s'approprient les privilèges. Ils réécrivent les règles à leur avantage et justifient leur comportement par la nécessité de guider les autres. Les slogans évoluent, le culte de la personnalité s'installe et la peur devient un outil central. Troisièmement, la tyrannie. Napoléon, le leader de la ferme, élimine ses rivaux et transforme la ferme en une dictature dont il est le seul maître. Les animaux vivent dans une misère pire qu'avant la Révolution. Le rêve d'égalité s'est transformé en cauchemar. Vers la fin, Napoléon traite d'ailleurs avec les fermiers humains voisins. Ce retournement montre que les cochons devenus tyranniques ne sont plus différents des humains qu'ils détestaient. La scène finale, où les animaux ne peuvent plus distinguer cochons et hommes, symbolise la trahison des idéaux révolutionnaires au bénéfice d'une classe minoritaire s'appropriant les anciens privilèges. Ces interactions illustrent l'échec du rêve de la ferme. Au lieu d'une société égale et libre, c'est une nouvelle forme d'exploitation, pire que la précédente, qui s'installe. Cette évolution tragique montre comment les régimes nés d'un espoir de changement peuvent sombrer dans l'oppression. Orwell nous met en garde. Sans vigilance, les révolutions peuvent être détournées au bénéfice personnel d'un petit groupe d'individus cupides de pouvoir et de privilèges. Chaque groupe d'animaux dans la ferme des animaux symbolise une classe sociale ou un aspect de la société humaine. Décryptons leur signification. Les cochons représentent les dirigeants corrompus. Inspirés des leaders de la révolution russe, ils commencent en tant que libérateurs avant de devenir des oppresseurs. Leur intelligence leur permet de manipuler les autres. Les chiens représentent la police secrète ou l'appareil répressif. Napoléon les élève en secret pour qu'ils soient des instruments de terreur et de contrôle en les enlevant dès leur naissance et en les formatant à l'abri des regards. Les chevaux, Tonnerre, le travailleur infatigable, incarne la classe ouvrière. Il est loyal, travailleur et dévoué, mais sa foi aveugle dans les dirigeants mène à sa chute. Les moutons symbolisent les masses manipulées. Ils répètent sans réfléchir les slogans du régime comme « Napoléon a toujours raison ». Ces masses manipulées et crédules sapent les regards critiques individuels. Elles font le lit de la soumission collective en promouvant les doctrines et en les imposant aveuglément. Les poules représentent les premiers opposants au régime. Leur rébellion contre la confiscation de leurs œufs est réprimée violemment, montrant la brutalité du nouveau régime. Benjamin Lannes, cynique et lucide, représente les intellectuels désabusés, conscients de la tyrannie mais incapables de s'y opposer. Les vaches, souvent silencieuses, incarnent les travailleurs exploités et marginalisés. Leur contribution est essentielle, notamment par la production de lait, mais elles ne reçoivent ni reconnaissance ni protection, montrant une exploitation sans fin. Ces animaux, bien que fictifs, révèlent les dynamiques sociales et politiques qui définissent notre monde. Avec La ferme des animaux, Orwell nous offre une métaphore puissante des révolutions dévoyées. Les personnages et les événements nous rappellent que les idéaux peuvent être manipulés et que la vigilance est essentielle pour préserver la liberté. Et vous, que pensez-vous des messages de ce livre? Ces dynamiques sont-elles encore présentes dans notre monde aujourd'hui? Partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous pour d'autres à venir. À très vite.